Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure du récap de la semaine. Nous sommes le 12 février 2023 et nous allons parler, comme vous pouvez le voir, de Realty, mais aussi de Binance et pour finir de Juicy Field. Alors sur Realty, j'ai fait déjà 2 vidéos concernant Realty, concernant ce bien immobilier, donc sur les 17 propriétés qui sont sur un seul token, sachant que vous avez le reste donc des tokens qui est en vente demain à 8h du matin. J'ai dit une bêtise d'ailleurs sur les autres vidéos, je crois que j'ai dit 9h. Mais c'est bien à 8h du matin. Donc si vous voulez une chance de pouvoir acheter des tokens de cette propriété, bah voilà, connectez-vous demain matin un petit peu avant 8h et bonne chance à vous. Si vous avez pu en avoir, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire en dessous de la vidéo, c'est toujours sympa. Et nouvelle petite chose aussi sur Realty, c'est la nouvelle propriété de réinvestissement qui sort, la 6582 rue Bewick à Détroit. Donc ici, prix du token de 49,17 $, un rendement prévu de 9,70%. Par token, vous touchez 4,77 $ annuels. Et on va commencer à toucher les loyers à partir du 12 mars 2023. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si on clique sur la propriété, moi j'ai déjà ouvert la page comme d'habitude, vous connaissez. Ici, on peut voir il y a 7469 tokens de disponibles. Donc on a un petit peu de marge, je trouve, pour pouvoir acheter cette propriété, bien sûr, en réinvestissement. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? Donc propriété, plusieurs familles, quartier aéroport Coleman Young, année de construction, donc 1926. 2 étages, 8 unités au total, donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet de se diversifier. Ici, bon, chambre, salle de bain, 8 fois un lit, 8 fois une salle de bain, type de location, c'est du long terme, elle est entièrement louée. Elle n'est ni secteur 8, ni secteur 42, ni rien du tout, donc là c'est juste les propriétaires qui payent le loyer, comme d'habitude, vous connaissez. Voilà, on a fait le tour un petit peu donc de Realty, maintenant on va passer à Binance. Alors sur Binance, on a mon plan d'Auto-Invest. Sachant que j'ai modifié un petit peu mon plan, les fonds deviennent un petit peu limités ces derniers temps, donc voilà, vous comprenez. On ne peut pas investir sur tout ce qu'on veut. En plus, il y a une propriété sur Realty qui est sortie où j'ai dû vraiment utiliser le RMM. Nous, ce qui va nous intéresser, donc là, c'est le plan Bitcoin. Celui-ci, par contre, je ne l'arrête pas. Je le rappelle, tous les vendredis, 22h, 10 $ d'investissement. Ici, on a 300 $ d'investissement. Un retour pour le moment positif de 30,58 $. On a le plan Ether, pareil, 10 $ d'investissement tous les vendredis. 300 $ donc pour le moment, on investit, comme sur le Bitcoin. Par contre, on est quasiment à moitié moins en gain. On est à 17,75 $. On a le Dogecoin où celui-ci par contre c'est un plan d'investissement où j'investis 5 $ comme vous pouvez le constater. On a un montant total investi de 215 $, un retour de 31,40 $ pour le moment aussi. Voilà les cryptos, en attendant tout se passe bien. Si on regarde la suite de mes plans d'investissement, j'ai l'autre plan Bitcoin où celui-ci c'est 1 $ tous les soirs 23h. Je suis à 168 $ d'investi dessus et un gain de 24,56 $. Je le rappelle, tous les gains que je fais pour le moment sont fictifs, sachant que je ne revends absolument rien. On a le plan Atom, 5 $, lui, celui-ci, donc toutes les semaines, 150 $ d'investis, un retour de 19,53 $, ce qui est intéressant. Et on a le portefeuille d'investissement, celui-ci, qui est géré automatiquement par Binance, qui achète, qui refait, voilà. J'ai arrêté mes 2 autres portefeuilles. J'avais un portefeuille donc, que je faisais moi. Celui-ci, je l'ai coupé pour le moment. Je n'ai plus les fonds d'investir dessus. Celui-ci, donc, je l'ai laissé. 10 $ toutes les 2 semaines. Je suis à 50 $ d'investis et un retour de 9,17 $. Si on regarde maintenant l'état du portefeuille, comme on peut le constater ici, vous êtes prêts? Voilà, nous sommes à une valeur de 1462 $ sur le portefeuille, soit 1369,01 € et un gain pour le moment approximatif donc de plus 168,29 $, soit 158,52 € ou encore en pourcentage, on fait du plus 11,57%. Voilà, concernant Binance, pour le moment, c'est plutôt intéressant, sachant que les cryptos rechutent un petit peu. Donc bon, j'essaie de continuer d'investir sur mes plans, sachant que mes principaux pour le moment restent le plan Bitcoin et le plan Ether, où celui-ci, je ne veux surtout pas les arrêter. Le plan Dodge, je suis bientôt à l'objectif que je m'étais fixé, donc celui-ci, pareil, je vais bientôt pouvoir le couper, ce qui fait aussi plaisir de retrouver des sommes d'argent à investir dans d'autres projets. Parlons maintenant un petit peu donc de Juicy Field. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Juicy Field? Vous vous souvenez, j'avais une plante que j'ai rachetée dernièrement, toujours des fonds bloqués, donc 371 $ qui sont bloqués dû à ce qui s'était passé précédemment, où la plateforme justement a, on va dire, fermé. Sont partis avec nos fonds, du moins les propriétaires de la plateforme, les fondateurs sont partis avec nos fonds, sachant que là, la plateforme a été relancée ce coup-ci. Comme je vous l'avais dit, voilà, moi je fais l'essai, j'essaie de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc si vous avez aussi des fonds bloqués ou peu importe ce qu'il en est, mais si vous êtes sur cette plateforme, ou du moins si vous aviez été, puisque j'espère que vous ne l'êtes plus aujourd'hui, voilà, au moins vous savez un petit peu ce qui se passe à travers moi. Donc on peut voir, moi j'avais acheté la plante, c'était la Skittles. Récolte à venir, on voit c'est le 10 avril 2023, donc on a encore un petit peu le temps. Période de croissance de 108 jours.
Donc récolte, je vais faire 48 grammes, sachant que le prix de vente est à 1,50 € par gramme. Si on descend tout en bas, qu'est-ce que l'on peut voir? Donc une plante, j'ai commencé le cycle à partir du 10 janvier. On peut voir que je suis à 56% donc, de mon cycle effectué, donc ça y est, on a dépassé la moitié. Ici, on est bientôt donc 48 jours, donc flowering et pré-harvest. Voilà, en gros, on a encore un petit peu le temps. Dans 2 mois, on devrait savoir un petit peu plus, savoir ce qui va en être, sachant qu'après, il y a le moment où il faut faire, comme ils disent, la découpe, le curing, je sais pas quoi. Donc, il y en a encore pour quelques jours après. Je crois que c'est entre 10 et 15 jours. Mais voilà, en gros, au mois d'avril, on va être fixé. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. La plateforme continue de fonctionner. Donc, à voir par la suite ce que ça va donner. Comme d'habitude, je vous conseille toujours pas d'investir sur la plateforme étant donné que j'ai toujours moi des fonds qui sont bloqués. Mais on va voir si le fait d'avoir réinvesti sur une plante va me permettre d'avoir des fonds qui vont se débloquer ou je ne sais pas, on va voir. Donc voilà, en tout cas, je vous tiendrai informé. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas donc de vous abonner, mettre un petit like en dessous de la vidéo comme d'habitude. Et quant à nous, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un bouton rejoindre qui, si tu cliques dessus, te donne accès à des vidéos exclusives en me soutenant. Et pour ça, merci. N'oublie pas le lien Linktree en description et commentaire épinglé sous la vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.